Et rien de plus, rien de plus. Très bonne famille merengue. Je suis Juan, un madridista comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Merengue, il y a des nouvelles qui nous remplissent d'illusions, de celles qui font battre le cœur blanc avec force pour l'un des nôtres. Aujourd'hui, depuis cette maison qui vibre avec l'écusson du Real Madrid et ressent chaque pas des nôtres comme le sien, je veux vous parler de Nico Paz. Oui, ce diamant taillé à Valdebebas qui brille de sa propre lumière dans le football italien et qui, après une saison énorme au CO, pourrait être plus proche que jamais de revenir à l'endroit qu'il a vu grandir, le Santiago Bernabéu. Parce que quand on parle de Nico Paz, on ne parle pas d'un joueur ordinaire. On parle d'un talent qui porte l'ADN madridiste imprimé dans chaque action, dans chaque contrôle orienté, dans chaque passe décisive et surtout dans chaque but qu'il célèbre avec cette classe innée que seuls les élus possèdent. À seulement 20 ans, il a réussi à briller en Serie A avec des chiffres qui non seulement impressionnent, mais éveillent un sentiment inévitable de fierté et d'appartenance. 6 buts et 9 passes décisives lors de sa première campagne en tant que titulaire indiscutable. Dans un football aussi exigeant que l'italien, Nico n'a pas été une promesse, il a été une réalité. Mais le meilleur, c'est que cette performance a été réalisée sous pression dans un club qui a dû se battre match après match pour démontrer que son projet sportif a des fondations solides. Et dans ce contexte, Nico a été un phare, une boussole et un moteur. Le CO veut plus, il veut tout. Il veut rompre tout lien contractuel avec le Real Madrid et garder la totalité des droits du joueur. C'est ce qu'a révélé Gianluca Di Marzio, l'une des sources les plus fiables du marché des transferts. Le club lombard a entamé des conversations avec la direction blanche avec une intention claire, obtenir 100% du pass de Nico Paz et se libérer des clauses de rachat et des 50% de droits sur une future vente que le Madrid conserve encore. Mais voici ce qui est important, ce qui nous concerne vraiment en tant que madridista. Sommes-nous prêts à lâcher le joyau de Valdebebas sans nous battre pour lui? Renoncions-nous à un talent formé à la maison juste au moment où il commence à s'épanouir? L'histoire de Nico Paz au Real Madrid n'est pas terminée. En fait, elle n'a même pas vraiment commencé, car au-delà de quelques apparitions avec l'équipe première, la vérité est qu'il n'a pas encore eu sa véritable opportunité sur la pelouse du Bernabéu. Et si quelque chose nous enseigne l'histoire de ce club, c'est qu'il faut savoir avoir de la patience avec ceux qui ont de la classe. Nico a tout pour réussir en blanc. Technique, vision, arrivée dans la surface, capacité associative, maturité et surtout faim. Il est vrai que, selon les informations qui circulent, le club avait opté pour ne pas rapatrier Nico immédiatement. Il a même été mentionné que l'émergence d'autres jeunes, comme Franco Mastantuono, aurait influencé cette décision, mais il ne s'agit pas de comparer les talents ni d'établir des hiérarchies avant l'heure. Le Madrid a les ressources et le temps de construire une équipe avec plusieurs jeunes brillants en même temps. Ce n'est pas Nico ou Mastantuono. Cela peut et doit être Nico et Mastantuono. Le CO veut profiter de cette fenêtre d'indécision pour garder un joueur qui leur a donné du football, de la magie et des résultats. Mais le Madrid doit rester ferme. Il ne s'agit pas seulement de clauses, de droits de rachat ou de plus-value. Il s'agit de vision d'avenir. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs du passé, de ne pas laisser partir un talent qui a déjà démontré qu'il est prêt à contribuer. Nico est un investissement qui porte déjà ses fruits. Pourquoi l'offrir à un autre? À Valdebebas, ils le savent. C'est pourquoi, malgré l'intérêt du club italien, la direction a transmis une position claire. Ils ne faciliteront pas l'opération. Le contrôle sur le joueur est maintenu sauf si une offre absolument hors marché arrive. L'intention est de protéger ce talent jusqu'à ce que le corps technique décide du moment idéal pour qu'il revienne porter le blanc. Et sincèrement, je pense que ce moment est venu parce que le Real Madrid ne peut pas se permettre de douter quand il a un joueur formé à la maison qui a déjà démontré qu'il est prêt pour le saut. Nous ne parlons pas d'une expérience, mais d'une réalité prouvée. La saison qu'il a signée en Italie n'a pas été une coïncidence. Nico est devenu le leader offensif de son équipe, un footballeur déterminant dans les derniers mètres, un générateur constant d'occasions, un révulsif quand le match l'exige et un cauchemar pour les défenses adverses. Et nous allons le laisser échapper juste maintenant. Il ne s'agit pas de nostalgie. Il s'agit de méritocratie, de reconnaître la valeur d'un footballeur qui a rempli chaque étape avec travail et talent, de récompenser son évolution, son sacrifice et son engagement. Nico a grandi, a mûri et est prêt. Et dans ce nouveau projet dirigé par Xavi Alonso depuis le banc, son retour serait un message clair. Ceux qui se forment à la maison ont un avenir dans la maison. Ce serait un acte de justice et aussi un pari sur la durabilité sportive. Parce que ramener un joueur avec la projection de Nico de l'extérieur coûterait beaucoup plus que simplement le récupérer d'un prêt. De plus,
nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans lequel évolue le football actuel. À une époque où les prix du marché sont complètement gonflés, où chaque jeune talent coûte des sommes astronomiques, avoir Nico Paz sous contrôle contractuel est un avantage stratégique que peu de clubs peuvent se permettre. Combien d'équipes peuvent dire qu'elles comptent sur un meneur de jeu de 20 ans qui a déjà performé dans l'une des 5 grandes ligues, qui a dépassé les attentes et qui, en plus, est lié au club par des clauses favorables? Très peu. Et c'est précisément ce type d'actif que Florentino Pérez et la direction sportive doivent blinder, pas négocier à la baisse. Mais il y a plus. Nico ne représente pas seulement une opportunité footballistique, mais aussi une histoire de formation, de patience, de formation intégrale et de culture madridiste. Il est le fils de Pablo Paz, international argentin, et a démontré dès son plus jeune âge qu'il comprend ce que signifie appartenir à cette institution. Il ne s'est pas laissé séduire par les chants des sirènes ni par des projets promettant des minutes faciles, mais il a choisi de grandir pas à pas sans raccourci. Et cette mentalité est de l'or pur pour un club comme le nôtre. Le ramener dans l'équipe première ne signifie pas seulement ajouter de la qualité sportive. C'est aussi récupérer un joueur qui comprend la philosophie du club, qui respecte les valeurs de la maison et qui a le caractère nécessaire pour affronter l'exigence du Bernabéu. Parce que si quelque chose nous a appris le passage des années, c'est que tous les footballeurs ne savent pas gérer la pression de ce maillot. Et Nico a démontré qu'il ne la comprend pas seulement, mais qu'il l'assume avec naturel. De plus, son évolution en Italie lui a permis d'acquérir un attribut fondamental, le tempel. Dans une ligue tactique fermée et dure comme l'italienne, il a appris à gérer les rythmes, à se déplacer entre les lignes, à défendre quand il le faut et à comprendre quand prendre des risques et quand assurer. Il n'est plus seulement un talent avec une étincelle, c'est un joueur complet qui peut performer à la fois dans des contextes de domination et dans des scénarios de transition. Et dans l'écosystème actuel du Madrid, cela a une valeur inestimable. Et attention, car il ne s'agit pas non plus de lui demander d'arriver et d'être titulaire indiscutable. Personne ne dit qu'il faut lui confier immédiatement le gouvernail de l'équipe, mais il mérite de faire partie du groupe, d'avoir des minutes réelles, de rivaliser avec les meilleurs, d'apprendre d'eux et de continuer à se développer de l'intérieur. Si le Real Madrid a bien fait quelque chose ces dernières années, c'est gérer la progression de ces jeunes, en leur donnant l'espace approprié sans les brûler. Et avec Nico, le processus peut être exactement le même. L'avenir du Real Madrid passe par combiner expérience et jeunesse, et c'est là que Nico s'intègre parfaitement. Il a le profil technique pour compléter les vétérans, mais aussi l'énergie pour marquer la différence dans des matchs intenses. Il peut jouer en tant que meneur de jeu, en tant qu'intérieur avancé, sur le côté ou même en tant que deuxième attaquant. Cette polyvalence n'est pas facile à trouver, et en plus, avec l'avantage de connaître le club, la ville et le style de jeu. C'est pourquoi, depuis cette tribune madridiste, je veux clarifier que le retour de Nico Paz serait une décision brillante, un pari sur une avancée dans la politique de formation qui a tant bénéficié au club ces dernières années. Et ce serait aussi une façon d'envoyer un message à tous les talents de la maison. Si tu travailles, si tu luttes, si tu grandis, le Madrid t'attend. La question, cher Merengue, est claire. Ne méritons-nous pas de voir Nico lever la tête au Bernabéu et faire une passe filtrée dans le dos de la défense adverse? Ne rêvons-nous pas de voir l'un des nôtres devenir le protagoniste de nos nuits européennes? Ne voulons-nous pas ressentir à nouveau la fierté de voir un joueur issu de notre formation triompher en portant le blanc? Personnellement, cela m'enthousiasme, mais me remplit d'espoir, car le Madrid ne doit pas seulement recruter des stars, il doit les former. Et Nico, sans aucun doute, en est une. Qu'en pensez-vous, supporter Merengue? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le retour de Nico Paz serait une grande nouvelle pour le club? Pensez-vous que son histoire au Real Madrid a encore des chapitres à écrire? Je vous lis avec le cœur blanc battant fort pour ce qui va venir. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au Madrid. Depuis le cœur des supporters Merengue, avec la passion qui nous unit chaque fois que nous parlons de ce que signifie porter ce maillot sacré, je ne peux pas rester silencieux face aux rumeurs qui placent à nouveau Antonio Rudiger hors du Real Madrid. En tant que madridista, en tant que supporter fidèle qui a vu des centaines de batailles depuis le Santiago Bernabéu, il me semble une grave erreur d'envisager même le départ d'un joueur qui a démontré à maintes reprises son engagement, son leadership, sa force et son engagement inébranlable envers notre écusson. Si quelque chose est nécessaire pour ce club afin de continuer à régner en Europe, c'est de garder ses guerriers les plus fiables, et Rudiger, sans aucun doute, en est un. Il est vrai que nous vivons une époque de mouvements agressifs depuis le Moyen-Orient. L'Arabie saoudite et le Qatar tentent depuis des mois de séduire les stars établies du football européen, utilisant des chèques démesurés comme principal argument. Et il n'est pas étrange que Antonio Rudiger soit dans leur ligne de mire. Il a été avant et il le sera maintenant avec plus de force. Comment pourrait-il en être autrement?
Nous parlons d'un défenseur d'élite, champion d'Europe avec Chelsea, international avec l'Allemagne, un leader sur et en dehors du terrain et surtout un joueur qui ne se cache jamais. Selon les dernières informations, les offres tournent autour de 30 millions d'euros par saison, un chiffre vertigineux que beaucoup ne pourraient pas refuser. Mais ici, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'héritage, d'ambition, de compétition au sommet du football mondial, de continuer à porter le maillot le plus lourd et glorieux de tous, celui du Real Madrid. Rudiger a été l'un des rares noms qui, au milieu d'une saison défensive à oublier, a maintenu le niveau. Sa performance a été constante, même dans les moments les plus difficiles. Il a joué blessé, a couvert des positions qui n'étaient pas les siennes, a assumé la responsabilité lors de matchs décisifs et a été ce mur qui, lorsque tout semblait s'effondrer, maintenait la fermeté et le caractère. Allons-nous vraiment nous passer d'un joueur comme lui simplement parce qu'il a 31 ans et des problèmes physiques qui, pour l'instant, n'ont pas diminué son niveau compétitif? Allons-nous vraiment faciliter son départ alors que nous n'avons pas d'alternative immédiate qui l'égale en expérience et en hiérarchie? Depuis Waldebach, on parle avec prudence. On mentionne qu'il y a des préoccupations concernant son historique de blessures, surtout au genou, et on rappelle que sa performance a baissé après la finale de la Coupe contre le Barcelona. Mais cette baisse était physique, pas mentale. Et si quelque chose a démontré Antonio, c'est qu'il a la mentalité de fer qui définit les grands défenseurs du Madrid. Quand ses jambes ne le portent pas, il puise dans son âme. Quand le corps faiblit, son esprit compétitif apparaît. Ce type de joueur ne court pas les rues et encore moins quand ils sont capables de soulever le public avec une interception, un cri, un tacle propre ou un regard enflammé qui contagie toute l'équipe. De plus, les rumeurs sur d'éventuels remplaçants, comme le cas de Konaté, ne sont que des rumeurs. Liverpool ne le laissera pas partir facilement et le ramener cet été coûterait plus de 60 millions d'euros. Est-ce que cela a vraiment du sens de payer cette somme maintenant, alors que nous avons déjà un défenseur central de haut niveau adapté au club, qui connaît la pression du Bernabéu, qui maîtrise la langue, le vestiaire et le système? Parfois, la planification sportive doit avoir de la patience. Les grandes équipes ne se séparent pas de leurs pièces clés sans un remplaçant du même niveau déjà, prêt à prendre la relève. Et aujourd'hui, il n'y a personne sur le marché avec les caractéristiques et le tempérament de Rudiger à un prix raisonnable. La défense du Real Madrid a besoin de solidité, pas de reconstruction. Nous venons d'une saison où les blessures ont frappé fort. Ce n'est pas seulement Rudiger, mais aussi d'autres défenseurs centraux et latéraux qui ont été absents à des moments clés, et l'équipe en a payé le prix avec des buts encaissés. Cependant, blâmer Rudiger serait injuste. En fait, il a été l'un des piliers de la contention face à tant de chaos défensif. Son leadership est indiscutable. Il s'est marqué la ligne, ordonné à ses coéquipiers son expérience et de l'or pur pour les jeunes qui poussent depuis le bas. C'est pourquoi ce que le club doit faire, c'est renforcer sa ligne défensive sans l'affaiblir. Incorporer des renforts est bien, mais jamais au détriment de perdre l'un des joueurs les plus constants et fiables que nous avons. Antonio Rudiger doit honorer son contrat jusqu'à la fin. Et s'il a communiqué qu'il ne veut pas partir cet été, le club doit respecter cette décision, le blinder moralement et lui faire sentir qu'il est important. Pourquoi laisse-t-il? Parce que sa présence dans le vestiaire est vitale. Parce que chaque fois que l'équipe a eu besoin de Tempel en défense, c'est lui qui a donné la face. Et au-delà du plan footballistique, il y a l'émotionnel. Rudiger a démontré un amour sincère pour le club. Il a parlé merveilleusement du Madrid chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Il s'est connecté avec les supporters, a représenté nos valeurs sur le terrain et a été un exemple de professionnalisme. À une époque où de nombreux joueurs se laissent emporter par les chants des sirènes de l'argent facile, Antonio a montré de l'intégrité. Il ne veut pas partir maintenant parce qu'il sait qu'il peut encore donner plus, parce qu'il a des comptes à régler avec ce club, parce qu'il veut gagner plus de titres et parce qu'il veut laisser sa marque. Alors, pourquoi envisager même son départ? Que gagnerions-nous avec cela? Une économie sur les salaires, une supposée régénération défensive basée sur des suppositions futures. Ce que nous perdrions est bien plus. Nous perdrions le leadership, la hiérarchie, l'expérience, la sécurité et surtout un défenseur central éprouvé qui ne craint ni l'échec ni le défi. Et au Real Madrid, où chaque saison est une finale et chaque match une bataille, nous avons besoin de soldats comme lui, nous avons besoin de guerriers, nous avons besoin de Rudiger. Depuis le cœur des supporters merengues, avec cette passion que seuls ceux qui ont vécu des nuits magiques au Santiago Bernabéu peuvent comprendre, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon total désaccord face à la possibilité que Antonio Rudiger quitte le Real Madrid cet été. C'est une idée qui me semble non seulement précipitée, mais complètement erronée de tous les points de vue, tant footballistique qu'institutionnel. Parce que quand on parle d'un défenseur comme Rudiger, on ne parle pas d'un simple joueur,
On parle d'un gladiateur, d'un leader silencieux, d'un footballeur qui a parfaitement compris ce que signifie porter cet écusson sur la poitrine. Et cela, à une époque où la fidélité au club semble de plus en plus rare, est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Il est vrai que les offres en provenance du Moyen-Orient reviennent à la charge, que l'Arabie saoudite et le Qatar continuent d'insister, offrant des sommes astronomiques qui visent à séduire non seulement les joueurs vétérans, mais aussi toute pièce consolidée du football européen. Et oui, les rumeurs indiquent que Rudiger a été tenté à nouveau avec des propositions, tournant autour de 30 millions d'euros par saison. Mais il est également vrai que le joueur a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de partir, qu'il voulait rester au Real Madrid, qu'il était engagé envers le projet, envers ses coéquipiers, envers les supporters, et cela devrait suffire à clore tout débat. Pourquoi envisageons-nous même la possibilité qu'il parte? Quelle logique y a-t-il à se séparer de l'un des rares footballeurs qui a maintenu son niveau lors d'une saison marquée par les blessures, les irrégularités défensives et le manque de solidité en défense? Rudiger a été, à de nombreux moments de l'année, le seul à donner la face lorsque l'équipe prenait l'eau, le seul à continuer à crier, à ordonner, à courir et à se battre comme si chaque ballon était le dernier. Il a joué avec des gènes, a supporté la pression médiatique et n'a jamais baissé les bras. Son engagement a été total. Je m'adresse maintenant aux supporters meringues, à ceux qui ressentent l'écusson comme une seconde peau, à ceux qui vibrent à chaque victoire et souffrent à chaque défaite. Voulez-vous vraiment voir Antonio Rudiger partir cet été? Ne sentez-vous pas qu'il a encore beaucoup à offrir? Ne pensez-vous pas qu'il est fondamental de garder des joueurs comme lui qui comprennent ce que signifie cet écusson et qui sont prêts à tout donner à chaque duel? Ne serait-ce pas une erreur impardonnable de lui ouvrir la porte juste au moment où nous avons le plus besoin de stabilité en défense? Pour moi, c'est clair. Antonio doit rester, et pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il peut encore faire, parce que son engagement est hors de tout doute et son niveau reste compétitif, parce qu'il représente cet esprit combatif qui définit le Real Madrid, parce que tous les jours, vous n'avez pas dans vos rangs un défenseur central de classe mondiale qui a encore envie de se battre pour plus de titres, parce qu'il est l'un des nôtres. Qu'on ne dise pas dans quelques années que nous avons laissé partir Rudiger quand nous avions le plus besoin de lui. Qu'on n'ait pas à regretter d'avoir cédé à la pression d'offres millionnaires qui, au fond, ne nous donnent pas ce qu'ils nous offrent. Que l'avenir ne nous regarde pas avec reproche, que le présent se construise avec intelligence et que le Real Madrid continue à compter sur les meilleurs comme il a toujours fait. C'est pourquoi, depuis ici, j'élève la voix en tant que madridista et je dis « Antonio, reste, c'est ta maison. Ton combat n'est pas encore terminé et ta place est ici, au centre de la défense du meilleur club du monde. » Qu'en pensez-vous, Meringue? Êtes-vous d'accord avec moi? La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Depuis la capitale du royaume et avec le cœur en blanc, arrive une nouvelle qui pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire récente du Real Madrid. Al Hilal de l'Arabie saoudite, ce club qui a fait une entrée remarquée sur la scène internationale grâce à sa politique de recrutement ambitieuse et à son muscle financier imposant, revient à la charge pour l'un des joueurs les plus médiatiques et polarisants de l'équipe blanche, Vinicius Junior, et cette fois avec une offre qui met sur la table un chiffre absolument démesuré. Impossible à ignorer même pour un club de l'envergure et de la stabilité financière du Real Madrid. Nous parlons de plus de 340 millions d'euros qui pourraient entrer dans les caisses meringues si l'opération se concrétise finalement, battant tous les records existants et à venir dans l'histoire du football. Le club saoudien ne lésine pas sur les moyens et a transmis à Vinicius une offre salariale sans précédent. Une véritable folie qui ferait de lui le sportif le mieux payé de la planète, devant même des figures légendaires d'autres disciplines. On parle de chiffres oscillant entre 80 et 100 millions d'euros nets par saison, libres d'impôts pendant 5 ans. Une proposition si astronomique que même pour l'entourage du joueur, il est difficile de la refuser. Et c'est que ni dans le football européen ni dans l'écosystème sportif mondial, on n'a jamais vu quelque chose de cette ampleur. L'Arabie saoudite veut transformer sa ligue en une vitrine d'étoiles et pour cela, elle vise des noms qui non seulement ont du talent, mais aussi un impact médiatique, une visibilité et une capacité à générer des titres. Dans ce contexte, Vinicius Junior s'intègre parfaitement. D'un point de vue madridiste, nous ne pouvons pas ignorer la valeur de cette offre. Le Real Madrid, fidèle à son histoire et à sa grandeur, a toujours su prendre des décisions avec sang-froid en regardant le bien supérieur du club. Et bien que Vinicius ait été un atout important en termes de marketing et de notoriété internationale, sa contribution sportive n'a pas toujours été à la hauteur des attentes générées. Sa performance a été irrégulière, sa prise de décision sur le terrain souvent désespérante et son comportement en dehors du terrain parfois éloigné des valeurs qui ont historiquement caractérisé le Real Madrid. Sa tendance à la confrontation, ses gestes envers les gradins et son exposition médiatique excessive ont créé plus de bruit que de certitude dans les moments décisifs. Et au Bernabéu,
où l'excellence est exigée chaque week-end, cette attitude n'a pas toujours été bien reçue. Dans ce scénario, une vente pour plus de 340 millions d'euros ne serait pas seulement une excellente affaire, mais aussi une opportunité stratégique. Nous parlons d'une somme qui permettrait de renforcer plusieurs lignes de l'équipe, de rajeunir l'effectif et même de préparer une transition générationnelle avec des garanties de succès. Cet argent pourrait être utilisé pour recruter des joueurs plus engagés envers l'écusson, plus centrés sur le sport, plus équilibrés tactiquement et émotionnellement. De plus, cela libérerait une masse salariale considérable qui pourrait être investie dans de nouvelles étoiles émergentes ou dans des renouvellements clés pour consolider le projet à long terme. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'être lié à des figures qui ne s'intègrent ni tactiquement ni émotionnellement avec les supporters. Le maillot blanc n'est pas pour tout le monde et Vinicius, malgré ses éclats de talent, a démontré ne pas être encore à la hauteur de l'histoire qu'il représente. Il a eu suffisamment d'opportunités pour devenir un leader, une bannière du nouveau Madrid, et pourtant, à de nombreuses occasions, il a échoué quand on avait le plus besoin de lui. Sa présence dans la presse a dépassé son protagonisme sur le terrain, et cela, au Santiago Bernabéu, est inacceptable. D'un autre côté, on ne peut pas ignorer la possibilité que ce mouvement marque le début d'une nouvelle ère de recrutements historiques de la part des clubs saoudiens. Si Al Hilal parvient à conclure cette opération, il ne reconfigurera pas seulement la carte du football mondial, mais ouvrira également la porte à ce que d'autres joueurs de haut niveau considèrent la Ligue saoudienne comme une destination viable. Pour le Madrid, cela signifie que le marché s'élargit et que la capacité à obtenir des bénéfices grâce à la vente de joueurs à haute valeur médiatique se multiplie. C'est un changement de paradigme qui, s'il est géré avec intelligence, peut largement bénéficier au club blanc. Personnellement, je pense que c'est le moment opportun pour que les deux parties prennent des chemins différents. Le Real Madrid a besoin d'un nouveau visage, d'un visage différent qui mène avec engagement, travail silencieux et soif de gloire, et non avec des gestes, des titres et une provocation constante. Et Vinicius, de son côté, pourrait trouver en Arabie Saoudite un environnement plus propice à son style de vie, avec une pression médiatique différente, sans l'exigence brutale de Chamartin et avec une reconnaissance économique qu'aucun autre club de la planète ne peut lui offrir pour le moment. Au-delà de l'impact économique immédiat qu'impliquerait une vente de cette envergure, le départ de Vinicius permettrait également au Real Madrid de reconfigurer son projet sportif avec plus de liberté. Avec plus de 340 millions d'euros encaissés grâce au transfert et une masse salariale considérablement allégée, Florentino Pérez aurait entre ses mains une marge de manœuvre sans précédent. Cela non seulement faciliterait l'incorporation de nouvelles étoiles dans l'équipe, mais permettrait également de construire un effectif plus équilibré avec des joueurs engagés envers le maillot et adaptés aux valeurs historiques du club. Dans une institution où l'écusson prime sur toute individualité, le départ d'une figure comme Vinicius doit être analysé non pas comme une perte, mais comme une opportunité en or. Les supporters blancs, habitués à voir défiler au Santiago Bernabéu des légendes qui ont marqué leur époque, savent aussi que le Madrid ne s'arrête jamais. Le club a survécu au départ de figures colossales comme Cristiano Ronaldo, Raúl, Zidane ou même Alfredo Di Stefano, et a toujours trouvé le moyen de renaître avec plus de force. En ce sens, l'hypothétique départ de Vinicius peut marquer le début d'une nouvelle étape passionnante. Ne serait-il pas plus sensé de transformer cette opération en un levier qui nous propulse vers un avenir plus brillant ? N'est-ce pas le moment parfait pour réorganiser l'attaque blanche avec des joueurs plus déterminants et moins dépendants du déséquilibre individuel ? Et si nous parlons du vestiaire, nous ne pouvons pas ignorer que, parfois, le comportement du Brésilien a généré des controverses tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du terrain. Son attitude, souvent défiante, a été un sujet de débat constant parmi les médias et les supporters. Le Real Madrid a toujours été un club exemplaire, et si l'entourage du joueur n'est pas à la hauteur des standards attendus au Santiago Bernabéu, il est préférable de mettre un terme avant que sa présence ne devienne contre-productive. Le respect du club, de ses coéquipiers et des supporters est non négociable. Personne n'est au-dessus de l'écusson, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. D'un autre côté, l'émergence de nouveaux talents sur la scène internationale offre des alternatives plus qu'intéressantes pour renforcer l'attaque sans perdre un iota de compétitivité. Avec la somme astronomique que laissait la vente de Vinicius, le club pourrait explorer le recrutement de footballeurs jeunes avec une projection mondiale qui, en plus, s'aligne avec le style de jeu et les valeurs du Madrid. Investir dans l'avenir avec des joueurs affamés de gloire a toujours fait partie de l'ADN merengue. Il est temps de regarder vers l'avant avec ambition et détermination. Sur le plan institutionnel, une opération de cette envergure consoliderait le Real Madrid comme le club le mieux géré au monde, capable d'obtenir un rendement maximal tant sur le terrain que sur le marché. Ce serait un coup d'autorité à une époque où l'émergence des puissances saoudiennes a bouleversé le panorama du football mondial.
Vendre au plus haut de sa valorisation un joueur comme Vinicius, qui a donné beaucoup mais a aussi épuisé une partie de son crédit, serait une décision visionnaire, car ici, il ne s'agit pas seulement de talent, mais de savoir quand lâcher prise pour continuer à grandir. De plus, l'impact médiatique d'une telle opération placerait à nouveau le Real Madrid au centre de l'attention internationale. Le départ du Brésilien pour un montant record et avec le plus gros contrat salarial de l'histoire du sport mondial confirmerait que le club blanc ne mène pas seulement en titre, mais aussi en opération maîtresse sur le marché. La gestion de Florentino Pérez serait une fois de plus renforcée comme celle d'un président qui ne construit pas seulement des équipes gagnantes, mais aussi des institutions financièrement solides. Et que dire du message que cette décision enverrait au reste du vestiaire? Un signal clair que personne n'est indispensable ici, que l'engagement envers le club prime sur tout nom. Cela mettrait fin à toute velléité de divisme et renforcerait la culture de l'effort et de la méritocratie. Parce que le Madrid n'a pas besoin de joueurs qui se croient des stars, mais de stars qui veulent être des joueurs du Madrid. La différence est substantielle. De plus, du point de vue de la stabilité du vestiaire, son départ pourrait contribuer à améliorer l'harmonie interne. N'oublions pas que ces derniers mois, on a beaucoup parlé de certaines frictions dans le groupe, de gestes démesurés, d'un ego croissant qui ne s'aligne pas toujours avec le travail collectif. Un vestiaire uni, sans feux artificiels, centré sur l'objectif commun, est toujours plus compétitif qu'un vestiaire divisé par des questions extrasportives. Et cela, au moment de soulever des titres, fait la différence. Alors maintenant, je m'adresse à vous, madridistas de cœur, à ceux qui ressentent l'écusson comme une seconde peau, à ceux qui vibrent à chaque victoire et souffrent à chaque défaite. Que pensez-vous de cette offre? Pensez-vous que c'est le moment de vendre Vinicius et d'utiliser cet argent pour construire un projet encore plus solide, plus cohérent et plus gagnant? Ou pensez-vous qu'il faut encore lui donner une chance malgré les hauts et les bas? Personnellement, je pense que c'est le moment parfait pour tourner la page, car le Real Madrid a toujours été plus grand que n'importe quel joueur, car les noms vont et viennent, mais l'histoire reste. Et pourquoi? Parce que par-dessus tout, l'écusson passe en premier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire.